Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Armée et Territoire, ici sur le stand du ministère des Armées et des Anciens Combattants au Salon des maires et des collectivités. Dans cet épisode, nous allons parler de la jeunesse, de ce lien entre la jeunesse et les armées au sein des collectivités, sur la manière dont armées et collectivités travaillent de concert au profit de cette jeunesse. Dans un territoire qui excelle en la matière, le territoire de Belfort. Je vais laisser nos invités nous en dire plus. J'ai autour de moi monsieur Damien Meslot, le maire de Belfort. Bonjour. Bonjour. Le lieutenant-colonel Bernard Combaud, adjoint à la délégation militaire départementale du territoire de Belfort. Bonjour. Bonjour. Et le colonel Stéphane Zugetta, sous-directeur des politiques jeunesse à la DSNJ. Bonjour. Monsieur le maire, d'abord, je voudrais commencer avec vous. On fêtait il y a quelques jours, le 11 novembre. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez célébré ces cérémonies et notamment comment vous avez impliqué la jeunesse dans ces cérémonies ? Alors, si vous voulez, pour comprendre le lien entre Belfort et son armée, il faut revenir à l'histoire. En 1870, lorsque la Prusse envahit la France, le front craque à Sedan. La France est envahie et à Belfort, le colonel d'Enfer Rochereau s'enferme dans la place de Belfort, résiste 103 jours. Les Prussiens ne prennent jamais la place. C'est le gouvernement provisoire de Thiers qui demande au colonel d'Enfer Rochereau de rendre la place. Les troupes françaises sortent avec les honneurs militaires et Belfort et un petit territoire autour reste à la France pendant que l'Alsace-Moselle passe à la Prusse. Et il va devenir le territoire de Belfort en 1922. Donc c'est cela qui crée l'histoire. Et à chaque cérémonie, les Belfortais se souviennent quand même de leur histoire. Et il y a toujours beaucoup de monde qui est présent, beaucoup de jeunes. On a un conseil municipal des enfants qui à chaque fois, si vous voulez, est associé aux cérémonies. Donc il y a un garçon, une fille élus dans chacune des 31 écoles de Belfort qui participent. Et puis on a aussi, en 2016, mis en place un système de garde du drapeau. On a un drapeau tricolore aux armes de la ville de Belfort qui est remise à la garde des jeunes d'un collège. Il y a 7 collèges qui participent alternativement à cette garde. Donc à chaque cérémonie, 8 mai, 11 novembre, le drapeau est transmis d'une garde à l'autre. 7 collèges participent, 3700 collégiens qui sont associés à ce devoir de mémoire et en quelque part à l'esprit patriotique. Je vais m'adresser à vous maintenant, colonel Zugetta. Est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être brièvement les grands principes de la politique jeunesse des armées ? Alors tout d'abord, pourquoi une politique jeunesse au ministère des Armées ? Ça répond à une finalité qui est le renforcement du lien entre les armées et la nation. Et pour tous les acteurs de la politique jeunesse dont je compte, notre cible, c'est bien sûr les futurs citoyens, c'est-à-dire les jeunes. Alors pour atteindre cette finalité, en fait, on a 3 objectifs. Un premier objectif, c'est de relever le défi de l'attractivité. C'est-à-dire que pour nous, il s'agit de sensibiliser les jeunes aux multiples opportunités professionnelles qu'offre le ministère des Armées. Opportunités comme militaire d'active ou de réserve, également comme civil de la défense. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de diffuser l'esprit de défense. C'est-à-dire de faire comprendre aux futurs citoyens l'intérêt d'une politique de défense en France, quelles sont les menaces, pourquoi on a une politique de défense, pourquoi on y consacre un effort significatif. Le troisième objectif de notre politique jeunesse au ministère des Armées, c'est l'insertion socio-professionnelle. Donc nous avons des dispositifs vraiment ciblés pour les jeunes les plus éloignés de l'emploi. On cite souvent le service militaire volontaire pour la métropole, on cite le service militaire adapté pour Outre-mer, mais on peut également citer les plus de 10 000 offres de stage, les plus de 2500 offres d'apprentissage que le ministère offre chaque année aux jeunes. Donc voilà les grands objectifs. Donc tout ça, ça se traduit par des moments de rencontre entre les jeunes et les armées. Et la clé de voûte de notre politique jeunesse, c'est le moment de rencontre institutionnalisé qui relève de la loi entre les jeunes et les armées. C'est la fameuse journée défense-citoyenneté qui permet à chaque jeune française ou français de rencontrer au moins une fois dans sa vie, d'avoir un contact, un échange avec un militaire en uniforme. C'est une journée très importante. Je vais vous donner un chiffre illustratif. À l'issue de cette journée, entre 20 et 25% des jeunes qui ont fait leur journée demandent d'avoir un contact complémentaire avec les forces armées. La journée est d'ailleurs tellement importante qu'en 2025, elle va donc connaître une profonde transformation, de façon à la recentrer sur les sujets de défense et à la rendre plus interactive et plus attractive pour les jeunes. Ça, c'est le moment de rencontre obligatoire. Ensuite, ce moment de rencontre obligatoire
et complété par un ensemble de dispositifs, de moments de rencontre facultatifs que nous organisons notamment en lien avec nos partenaires, à commencer par le ministère de l'Éducation, le ministère de la Jeunesse, l'enseignement supérieur, et je crois que nous allons en parler à l'instant, notamment avec les cadets de la défense et les caisses de défense. Oui, d'ailleurs, colonel Combeau, comment ça se fait? Pourquoi est-ce que ça marche si bien dans le territoire de Belfort? Qu'est-ce qui fait que ce lien entre la jeunesse et les armées est si fort? Alors tout d'abord, Belfort, c'est 2 régiments, plus les services de soutien associés, donc un groupement de soutien, entre autres, ce qui représente 2200 militaires. C'est le 2e employeur du département. Et donc 2200 militaires, ainsi que leurs familles, leurs enfants. Et donc une grosse dynamique, tant sur le plan de la scolarité, que sur le plan de l'emploi des conjoints, que sur le plan de la consommation du quotidien. Et donc c'est finalement quelques 4000 personnes permettent aussi d'amener du dynamisme dans le département. Donc c'est un des points. Évidemment, la population militaire est relativement jeune, relativement très motivée, évidemment. Et donc tout ça, ça amène aussi un certain lien avec le reste de la jeunesse du département. Et on s'aperçoit aujourd'hui que les jeunes ont besoin d'engagement. Ils sont très nombreux à vouloir s'engager. Pas forcément dans l'armée d'active, mais à vouloir s'engager dans quelque cause que ce soit. Et dans la réserve en particulier. Et je vois notamment dans une des écoles supérieures de Belfort, à l'ESTA pour ne pas la citer, beaucoup de réservistes qui ont souscrit un contrat d'engagement alors qu'ils font leurs études. Et donc leur finalité n'est pas forcément d'être militaire. Ça va peut-être le devenir, mais ce n'est pas le but initial. Et donc on a toute cette, tout ce microcosme qui font que le territoire de Belfort, et Belfort en particulier, c'est un très bel exemple d'engagement de la jeunesse et donc offre évidemment un terreau particulièrement favorable. Évidemment, le tout en pleine coopération avec la ville et les communes alentours. En tant que militaire, vous ressentez ce lien qui est très fort avec la population locale? Ah oui, tout à fait. Et alors moi qui ne suis pas du tout originaire de Belfort, je vais faire une confidence personnelle, je vais y prendre ma retraite. Et voilà, donc tout est engagé dans cette démarche. Et vraiment, il y a un accueil qui est fait par la ville à l'occasion de chaque plan annuel de mutation, donc sur le coup du mois de septembre, et où monsieur le maire ainsi que les services de la municipalité reçoivent les nouveaux arrivants de la ville et en particulier les militaires. Et donc concrètement, comment est-ce que vous faites ce lien-là? Comment est-ce que vous allez chercher ces jeunes et notamment même ces très jeunes? Alors on a beaucoup de dispositifs jeunesse. En fait, on décline les dispositifs dont parlait le colonel Jugetta juste avant. On décline ces dispositifs, que ce soit la délégation militaire départementale, mais aussi évidemment les régiments. Donc ce soit sous la forme du dispositif des cadets de la défense, sous la forme de préparations militaires qui sont faites au profit de l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est unique, il n'y a qu'à Belfort que ça se fait, ça. Donc vous avez une préparation militaire en tout début de scolarité. Et je peux vous garantir, pour l'avoir vécu vendredi soir, lors de la remise de diplôme, tous les intervenants lors de cette cérémonie au profit de l'ESTA dont je parlais tout à l'heure parlent en premier lieu de cette préparation militaire. La major de promo, la première chose qu'elle est racontée de ces 5 années d'études, c'est la préparation militaire. C'est quand même assez révélateur. Voilà. Et donc, un certain nombre de dispositifs, les classes de défense. Donc, chaque régiment a une ou plusieurs classes de défense. C'est le niveau, en général, 3e. Et ce niveau de 3e va être animé par une unité élémentaire, donc un capitaine et sa centaine de bonhommes. D'hommes et femmes, d'ailleurs. Et donc, ils vont animer, ils vont faire des activités avec eux, des activités de préférence pratiques, dynamiques, et c'est ce qu'attendent les jeunes, de toucher, de faire, de quelque part de façon très triviale, de se rouler dans la boue, et ils attendent ça, et ils le veulent, ils leur demandent. Et donc ça marche très très bien. J'anime moi-même une classe de défense dans le département d'à côté, je ne devrais pas le dire, mais ça s'est trouvé comme ça. Et donc ils sont toujours très très enthousiastes à l'idée de venir faire un bivouac dans le quartier, à dormir sous tente, à passer une nuit, à faire des patrouilles la nuit, alors ce qui est juste impensable par certains côtés, mais il n'empêche que ça se fait et on gagne à 200% sur ce genre de choses. Voilà. Il y a un autre dispositif que l'on met en œuvre aussi, qui est une semaine d'immersion. Alors ça, c'est plus au profit de jeunes qui décrochent un petit peu, voire beaucoup, et c'est fait en liaison avec la mission locale. Et donc, ça date de l'année dernière uniquement, ça a juste
il y a eu 2 instances de ces stages, et ces 2 instances ont été assez bénéfiques, puisque vous avez des gens à qui peut-être aucune bienveillance n'était accordée. Et ce qui fait partie de nos savoir-faire en termes de ressources humaines, c'est cette bienveillance qu'on apporte à ces jeunes. Et sur les 16 jeunes qui sont passés, entre guillemets, dans mes mains, il y en a 2 qui ont souscrit un contrat, en l'espace de pas très longtemps, en fait. Et ils sont là 4 jours. En 4 jours, ils ne dorment pas au quartier. On leur fait faire des activités, on leur fait faire le jeu dont parlait le colonel Zugetta tout à l'heure, découvre une cérémonie, un petit peu de jeu géostratégique, un genre de risque pour les plus vieux qui comprendront. Et donc ça, c'est particulièrement attractif pour eux. Monsieur le maire, comment est-ce que toutes ces actions profit de la jeunesse, est-ce que ça vient compléter les choses que vous faites déjà au niveau de la collectivité? Comment est-ce que vous coordonnez ces différentes actions? Oui, l'armée nous aide beaucoup. On a beaucoup de dispositifs. Le colonel Cobo en a parlé. On a aussi l'EPID, l'établissement public d'insertion de la défense, qui permet aussi à des jeunes qui sont un peu en rupture, qui ont des difficultés, à être recadrés et à déboucher sur des vrais emplois. Et puis, on aide aussi l'armée lorsque les gens ont fini leur contrat, parce qu'à l'armée, à un moment, on arrive en bout de contrat et on a signé des conventions. On aide à trouver des débouchés professionnels après sa période dans l'armée. On essaye d'aider aussi lorsqu'il y a des épouses, des conjoints ou des conjointes de militaires qui viennent, à les insérer. On en a un certain nombre qui travaillent à la ville. Donc c'est tout un dispositif qui est mis à disposition de nos armées, qui aide des gens à se réinsérer dans la vie professionnelle ou simplement à s'insérer pour des jeunes. Et puis on suit nos régiments. Là, en rentrant à Belfort, on est en train de préparer des colis pour Noël pour les militaires qui sont projetés en Nouvelle-Calédonie. On a des militaires du 35 qui sont en Nouvelle-Calédonie. Donc avec la femme du colonel du 35, on organise un envoi de colis de la ville. J'ai mis un petit mot à chaque militaire pour leur dire qu'on est fiers d'eux et qu'on pense à eux parce qu'ils vont être à Noël loin de leur famille. Ça, c'est aussi un lien qu'on veut établir avec nos militaires. Donc, vous voyez, l'armée, elle est finalement mise au quotidien de tous les Belfortins. Et puis, on a beaucoup de prises d'armes à Belfort. Dès qu'il y a une passation de commandement, dès qu'il y a un défilé comme le 14 juillet, eh bien, la population est là présente. Je ne parle pas des portes ouvertes où il y a plus de 10 000 personnes qui visitent les quartiers. Donc, si vous voulez, il y a une acculturation des Belfortins à la défense qui est bénéfique des deux côtés. Il y en a qui s'engagent. On a aussi fait une convention pour permettre aux salariés de la ville, on a 1500 salariés entre la ville et l'agglo, de pouvoir faire des périodes de réserve. On a doublé le nombre de jours qu'ils peuvent faire par année sans que cela n'affecte leur promotion au sein de la ville, parce que c'est important. Si on veut qu'on ait une défense, il faut qu'on laisse les gens s'engager et faire des périodes de réserve. Voilà quelques-uns des dispositifs qui sont mis en place. Au profit de la jeunesse essentiellement, mais si je comprends bien, au profit de toutes les générations. Au profit évidemment beaucoup de la jeunesse, parce que ceux qui vont vers la carrière militaire sont en général commencent assez jeunes, mais il y a aussi, après, une fois qu'ils ont terminé leur période, il faut permettre, si on veut que les gens continuent à s'engager jeunes dans l'armée, il faut qu'ils soient assurés, lorsqu'ils auront terminé leur période, qu'ils puissent retrouver une seconde carrière professionnelle. Et ça, on y travaille beaucoup parce que ce n'est pas toujours évident, et on sensibilise les différents acteurs économiques, les chefs d'entreprise, les collectivités, pour que des débouchés soient offerts à ces jeunes qui ont donné une partie de leur vie à la France, à l'armée, qui puissent retrouver un second parcours et ne pas rester sur le bord du chemin à la fin de leur contrat. Oui. Et toute cette coopération qu'on peut avoir avec les communes du territoire, et donc celle de Belfort en particulier,
ça n'existerait pas, et les dispositifs dont je parlais tout à l'heure n'existeraient pas si je n'avais pas à ma disposition l'ensemble des installations de la ville. Alors bon, pour les initiés, la tour de la Miotte, que l'on descend en rappel abondamment, je dis bien abondamment, c'est toujours le clou du spectacle de chacun des stages que j'organise. Donc cette tour de la Miotte, ces installations, et la participation très active de ce que l'on appelle les correspondants défense. Dans chacun des conseils municipaux, vous avez un correspondant défense. Et à Belfort, les correspondants dans le territoire de Belfort, quand j'organise une réunion pour les correspondants défense, sur 100 et quelques communes, c'est 40% qui viennent à participer à ça. C'est inégalé dans aucun autre département de la région Grand Est, du Grand Est, pardon, la zone Est. Et donc, ça montre l'implication de tout un chacun. Et tout ça, ça participe aussi à pouvoir expliquer dans leur commune, auprès des jeunes qui voudraient s'engager, qui cherchent un renseignement ou autre, de pouvoir dire, voilà comment il faut s'y prendre, voilà quelle personne il faut aller voir, voilà aller au centre d'information de recrutement des forces armées. Et donc tout ça, ça procède aussi à inculquer un petit peu à tout le monde cet esprit de défense et à participer à la résilience du pays. Donc c'est vraiment une grosse machine qui est en place, et c'est vraiment cette coopération qui fait en sorte que le territoire de Belfort en particulier soit probablement plus résilient que les autres. Oui, c'est ça. Finalement, il y a ces jeunes qui, derrière, vont, pour certains, s'engager, mais sinon, pour les autres, qu'est-ce qu'ils en retiennent, finalement, de ces différents moments, temps d'échange avec les armées ? Alors en fait, moi mon but c'est de susciter les vocations. Alors de toute façon, tout le monde ne peut pas être militaire, hein, il y a quand même une petite sélection des fois. Tout le monde ne peut pas être militaire. Et puis malheureusement, on ne touche pas non plus tout le monde, parce que les dispositifs ne commencent pas dès la 6e, ils commencent plus ou moins en classe de 3e. Il y a un petit creux plus ou moins dans la classe de seconde, et puis ensuite ça reprend. Et donc forcément, il y en a qui vont se diriger vers l'apprentissage, mais ils sauront de quoi ça parle. Et on aura touché peu ou prou tout le monde, d'une certaine manière. Et quand vous avez, dans mon dispositif cadet de la défense, quand j'ai la grande sœur qui vient au cadet de la défense, l'année d'après, souvent j'ai le petit frère. Et l'année suivante, si la famille est à 3, je vais pas extrapoler là-dessus. Enfin bref. Et donc on touche finalement beaucoup de monde. Vraiment beaucoup de monde. Donc dans les dispositifs dont je parlais, les cadets de la défense, depuis 2017, c'est 250 jeunes qui auront passé une année complète avec nous. Une année complète, c'est assez énorme. Alors pour malheureusement un retour que je ne maîtrise pas, parce que ces gens-là ne sont pas des militaires, donc je ne peux pas les suivre. Donc cette année, je sais qu'on va faire un effort là-dessus pour organiser une journée des cadets, et sous l'angle « Qu'avez-vous fait de vos talents ?» Et donc on fera venir les cadets depuis 2017, tous ceux qui pourront se déplacer, pour savoir que sont-ils devenus, et puis expliquer, qu'ils échangent entre eux, et puis expliquer, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, moi je me suis engagé dans l'armée, moi je suis réserviste, etc. Voilà. Merci. Colonel Zugetta, qu'est-ce que vous retenez finalement de cette belle success story du territoire de Belfort ? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement ? Alors, je vous propose 2 points. En fait, le premier, c'est la notion de parcours. On vient d'en parler. Effectivement, on a le souci à la direction du service national de la jeunesse de garder le contact avec les jeunes qui sont passés par nos dispositifs, que ce soit un stage de 3e, depuis cette année un stage de seconde, une classe de défense ou un cadet. Donc à terme, on offrira aux jeunes la possibilité de nous rejoindre sur une plateforme avec du contenu, et c'est grâce à cette plateforme qu'on pourra tenir, s'il le souhaite bien sûr, sur volontariat, qu'on arrivera à maintenir le contact avec lui dans la durée. Ça, c'est le premier point. Et moi, ce que je retiens du territoire de Belfort, donc qui effectivement, on a fait un rappel historique, je le disais tout à l'heure, j'ai 38 ans de carrière, et c'est l'une peut-être des rares régions de France, je pense notamment à Colmar, où il y a toujours à peu près les deux mêmes régiments très fidèles depuis le début. Et en fait, c'est un excellent exemple de coordination entre l'ensemble des acteurs. Donc coordination entre, bien sûr, les unités militaires, on a parlé du 1er RA, du 35e RI, bien sûr le DMD, bien sûr les collectivités territoriales, et on pourrait rajouter aussi, puisque la chance de la DSNJ, c'est qu'on a une implantation territoriale, donc pas très loin de ce territoire, on a le centre du service national de la jeunesse de Besançon, qui est également en mesure d'appuyer ces actions, et notamment, je ne devrais pas le dire trop fort, éventuellement avec quelques subventions pour les classes de défense. Voilà ce que j'en retiens. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cet épisode du podcast Armée et Territoire, et de nous avoir raconté cette belle success story du territoire de Belfort, et merci à tous de nous avoir écoutés.